הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. It's like precious oil flowing down the beat of our horn, from the top of his head to the edge of his robe. Hine ma tov, hine ma tov ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yaakov Nezri. Je suis rabbin de la communauté de Neve Shalom. Et j'ai pris personnellement cette initiative. Je ne vais pas dire je, mais je le dirai juste une seule fois. Ça fait à peu près un an pratiquement qu'on est dans une période très difficile pour les moins jeunes, mais encore plus difficile pour les plus jeunes. Et j'ai vu combien, pendant toute cette période de confinement et reprise et reconfinement, etc., combien les étudiants ont véritablement souffert du manque de lien social qu'ils ont l'habitude d'établir tout au long de l'année universitaire, pas seulement dans le cadre de l'université ou dans le cadre des études, mais même dans le cadre de la vie professionnelle, pour ceux d'entre vous qui sont déjà rentrés dans la vie active, combien c'est frustrant. Et on a vraiment passé une année très très difficile. Très très difficile, et je veux dire encore, j'ai envie de dire, nous qui avons déjà passé un certain palier, eh bien on arrive peut-être plus à mieux supporter ces moments. Mais je ne vous cacherai pas que personnellement, j'ai été vraiment très attristé et même atteint du fait que cette jeunesse n'a pas pu s'éclater comme il faut pendant toute cette année, cette année qui s'est écoulée. Pas de restaurant ouvert, pas de sortie possible, le plus souvent à la maison, enfin, même au niveau dans le cadre des études, eh bien, c'était très compliqué. Et donc, quand nous avons entendu que le 9 juin, eh bien, donc le couvre-feu serait déplacé à 23 heures et que, après plusieurs étapes, eh bien, les terrasses sont réouvertes et maintenant les bars, etc. Enfin, quand tout ça s'est dégagé, je me pose la question, finalement, quelque part, c'est peut-être de notre devoir de ne pas attendre la rentrée pour refaire démarrer les différentes activités, mais qu'il faut immédiatement, sans plus attendre, enclencher, si vous voulez, une dynamique. Enclencher une dynamique pour permettre à tout un chacun de ne pas se tasser, mais au contraire de reprendre une vie normale et surtout de profiter de chaque instant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser, entre autres, cette soirée que nous avons appelée soirée retrouvailles. On appelait ça retrouvailles étudiants-étudiantes, et c'est plus large. Ça veut dire soirée retrouvailles entre jeunes, parce que je dois dire qu'il me semble qu'aujourd'hui c'est la première soirée pratiquement, je pense où on se retrouve tous ensemble. Alors on a voulu qu'on se retrouve dans un premier temps pour quelques minutes, je vous le concède, dans la synagogue. Et puis dans un second temps, vous verrez, on a aménagé la terrasse pour que vous puissiez vous retrouver tous ensemble et échanger. Et surtout passer un bon moment très convivial, chaleureux et prendre un verre comme on dit. Voilà, et vraiment passer une belle soirée entre vous, mais partager ces instants qui nous sont très chers et qu'on n'a pas pu développer tout au long de cette année. Alors je vais juste pour vous dire d'abord une
une petite parole de Torah. L'objectif, c'est bien sûr que vous puissiez vous rencontrer, vous puissiez échanger, mais avant toute chose, c'est de consacrer cet événement avec une réflexion, une parole, ça c'est les trucs de choc qui arrivent. Une réflexion, une parole de Torah qui va introduire le sens de ce rendez-vous. Il y a quelques semaines, je fais un retour en arrière, il y a quelques semaines, nous avons fêté Shavuot, la fête du don de la Torah. La fête du don de la Torah, on connaît tous le don de la Torah, et nous savons tous dans quelles conditions Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, a donné la Torah. Dans quelles conditions? Ça veut dire qu'il n'a pas fait, comme on dit, bitsniout, de la façon la plus discrète, avec la plus grande retenue, mais au contraire, la Torah a été donnée dans un faste exceptionnel. Dans un faste exceptionnel qui est décrit dans les moindres détails dans la Torah, c'est-à-dire avec le tonnerre, les éclairs, la montagne du Sinaï qui était totalement embrasée, la terre a tremblé. C'est l'humanité tout entière qui s'est arrêtée au moment du don de la Torah. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est la première rencontre entre Dieu et l'humanité. Et à cet instant, il y a la voix d'Akadosh Baruch Hu qui retentit, si vous voulez, qui a figé toute la création, véritablement. Et les commentateurs posent une question très judicieuse. Ils disent la chose suivante: pourquoi, lorsque Dieu a donné la Torah au peuple juif, il était nécessaire de la donner avec un tel déchaînement de la nature, avec un tel faste, ça veut dire dans un événementiel hors norme. On sait que nous avons déjà commencé à pratiquer la Torah avant même que la Torah nous soit donnée, puisque, pour rappel, avant même d'arriver au Sinaï, quelques mitzvot nous ont été données, dont la plus emblématique, c'est la mitzvah du Shabbat. On a reçu la mitzvah du Shabbat. Dès que la main s'est mise à tomber dans le désert, avant même que l'on reçoive la Torah, déjà Dieu nous a donné la mitzvah, le commandement du Shabbat. Donc il y a un certain nombre de commandements qui ont été donnés avant même que la Torah ne soit donnée. Mais curieusement, Dieu a voulu absolument qu'au moment où il donne la Torah, eh bien ce soit dans un cadre événementiel tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'on n'a rien inventé quand on parle de spectacle son et lumière. C'est un spectacle son et lumière que jamais, plus jamais, on ne l'a pas donné tout simplement d'une façon discrète. Et d'ailleurs, ça nous a joué de mauvais tours. Vous savez vous avez tous entendu parler du Aïn arabe, du mauvais œil. Et c'est précisément à cet instant qu'intervient cette notion de mauvais œil. On dit que si les premières tables de la loi ont été détruites, pour finalement que nous recevions les deuxièmes tables de la loi, c'est uniquement parce que, eh bien, il y avait c'était trop ostentatoire, c'était trop visible, et comme si le mauvais œil lui-même, eh bien, il avait exercé son influence, donc il a fallu redonner la Torah, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de discrétion. Donc là, il y a un commentateur qui donne une réponse, mais archi simple, et qui nous laisse sur notre faim. Il dit: vous savez pourquoi Dieu s'est dévoilé avec autant de force? Parce que Dieu voulait qu'on sache de qui vient la Torah. Dieu voulait qu'on sache d'où ça sort tout ça. Il fallait qu'il y ait ce face-à-face entre nous et Akadosh Baruch Hu. Dieu voulait que l'on connaisse véritablement l'origine de la Torah, ça veut dire quel est son auteur. Disent nos maîtres, et c'est là où je veux en venir, vous savez, on résume souvent la Torah et les mitzvot comme une succession de choses qu'on a le droit de faire, qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, un ensemble de restrictions, un ensemble de devoirs. On résume la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qu'on croit que les mitzvot, eh bien, ce sont des finalités en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on résume la Torah à une sorte de technicité, oui, qui est sans limite et qui est sans aucun intérêt finalement, puisque ça rend la Torah extrêmement précise, technique, sans attrait. Et ici, la Torah veut nous montrer, si vous voulez, c'est quoi la finalité de tout cela. Pourquoi Dieu nous a donné les commandements? Pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot? Pourquoi Dieu nous a donné les interdits, les restrictions? Et à contrario, pourquoi l'Éternel nous a donné une succession de commandements positifs? La Torah nous dit que finalement, toutes les mitzvot que nous avons reçues, ces 613 commandements, 613 devoirs, l'ensemble de ces prérogatives, de ces mitzvot, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'une passerelle. Une passerelle vers quoi? Eh bien, une passerelle vers celui qui nous les a donnés, vers le Créateur. C'est-à-dire que la finalité des mitzvot, c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher du Créateur. Quand nous faisons une bénédiction, eh bien, nous disons: béni soit l'Éternel, Asher Kideshanu Bemitzvotav Besivanu, qui nous a sanctifiés
par ses mitzvot. Qu'est-ce que ça signifie? Béni soit l'Éternel qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est-à-dire qu'à chaque mitzvah, à chaque action, eh bien, on va se rapprocher un peu plus du Créateur. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה 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 לילה. It's like precious oil flowing down the beard of Aharon, from the top of his head to the edge of his robe. הנה מה טוב, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב, לילה לילה